Le vent du soir balayait la plaine comme un balai de poussière, et la lumière du couchant étirait des ombres longues jusqu'aux collines. Le cow-boy vivait là depuis des saisons, seul, loin des villes et des hommes pressés de juger. Sa cabane de bois brut se tenait près d'un ruisseau maigre, avec un enclos, une étable et une barrière qu'il réparait sans jamais se presser. Ici, le silence n'était pas un repos, c'était une vigilance. Il venait d'enfoncer un dernier clou, quand un froissement le fit s'arrêter. Pas un cri, pas un galop, plutôt le bruit d'une branche qui cède sous un pas léger. Sa main glissa vers le fusil appuyé contre le poteau. Les intrus n'arrivaient pas à pied au crépuscule, pas si près de sa porte, pas sans raison. Il avança, lentement, les yeux plissés contre la poussière dorée. Entre deux troncs de mesquite, une silhouette surgit, d'abord une ombre, puis une femme. Une Apache woman, à en juger par ses tresses noires, sa posture fière malgré l'épuisement, et ce regard qui ne demandait pas, qui évaluait. Elle semblait tenir debout par la seule force de sa volonté. Une tache sombre marquait son épaule. Du sang. Son vêtement était déchiré, couvert de terre, mais son visage restait fermé, comme une porte verrouillée. Elle s'arrêta à distance, assez loin pour pouvoir fuir si besoin. Son regard glissa du fusil à son visage, puis vers la cabane derrière lui. Quand elle parla, sa voix était basse, rauque, mais stable. « Je veux seulement la nuit. » Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il observa ses mains, ses pieds, la façon dont elle protégeait son bras. Elle souffrait, oui, mais elle se retenait de trembler. Cette maîtrise lui parut plus inquiétante qu'un gémissement. « Qui te suit ?» demanda-t-il. Elle eut un mouvement infime, comme si la question l'avait frappée. « Personne. » dit-elle trop vite. La plaine avait sa langue. Les hommes mentaient, la poussière moins. Il fit un pas sur le côté, laissant un passage sans baisser le fusil. « Si tu mens, ça devient aussi mon problème. » Elle le fixa longtemps, luttant contre quelque chose d'invisible. Puis elle hocha la tête, très lentement. « Je sais. » Elle s'avança. Chaque pas semblait lui coûter. Quand elle franchit la cour, le cow-boy vit mieux la blessure. Une entaille nette, mal nettoyée, gonflée. Pas une griffure d'animal. Quelqu'un l'avait atteinte de près. Elle ne détourna pas les yeux, mais ses mâchoires étaient serrées. Il ouvrit la porte. L'odeur de bois, de cuir et de café froid s'échappa. Elle entra sans tourner le dos au dehors, comme si elle refusait d'offrir sa nuque au monde. Il referma derrière eux, sans verrouiller. Un verrou, ici, était une promesse fragile. La cabane était simple, une table, 2 chaises, un lit, un poêle. Le cow-boy alluma la lampe. La lumière révéla ses traits, jeunes et vieux à la fois, creusés par la faim et la peur, mais durs comme une pierre. Une fine ligne de sang séché descendait le long de son cou. « Assieds-toi, » dit-il. Elle hésita, scruta les coins, la fenêtre, la porte, puis s'assit lentement, comme si son corps craignait de s'effondrer. Le cow-boy posa le fusil contre le mur, pas loin, et remplit une bassine d'eau. Il prit un linge propre. « Laisse-moi voir. » Elle voulut refuser, puis son souffle se brisa. Elle dégagea son épaule. Le tissu collait à la peau. Quand il le décolla, elle ne cria pas. Ses doigts s'agrippèrent seulement au bord de la chaise, et ses phalanges blanchirent. Il nettoya avec patience, comme on désamorce une colère. La plaie était profonde, mais récente. Il appliqua une pommade, et banda fermement. « Tu dois rester tranquille, » dit-il. « Sinon, ça s'infecte. » Elle releva les yeux. Un éclat têtu. « Je dois pouvoir marcher. Alors tu aurais dû choisir une autre porte. » Le silence tomba, lourd. Le feu crépitait, mais l'air semblait plus froid. Elle baissa les yeux vers le bandage, puis vers ses mains, marquées de petites entailles anciennes, signe d'une vie dehors. « Je ne voulais pas venir, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas le droit. » Cette phrase le heurta plus que la blessure. Les gens disaient rarement qu'ils n'avaient pas le droit d'être sauvés. « Tu as le droit de vivre, » répondit-il. Elle eut un sourire sans joie. « Vivre, ce n'est pas toujours ce que les hommes laissent. » Un bruit dehors coupa la lampe de leurs pensées. Un souffle de cheval, lointain mais net. La femme se figea. Son visage changea d'un coup, comme si une ancienne nuit venait de revenir. « Ils sont proches, » murmura-t-elle. Le cow-boy s'approcha de la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Dans la lumière mourante, aucune silhouette encore, mais une colonne de poussière avançait au loin, lente et sûre, comme une décision. Il se tourna vers elle. « Tu m'as dit que personne ne te suivait. » Elle serra les dents. Dans ses yeux, la honte se mêlait à la peur. « Je voulais que tu dises non, » souffla-t-elle. « Je voulais que tu me chasses. » Il inspira longuement, comme avant une tempête. Dehors,
Les chevaux se rapprochaient, réguliers, implacables. La femme posa sa main sur sa poitrine, là où quelque chose semblait caché sous le tissu, serré contre elle comme une pierre brûlante. « Si tu me protèges, dit-elle, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Le cow-boy verrouilla enfin la porte. Le cliquetis du métal fut un son simple, mais définitif. Et dans ce geste, il comprit qu'en l'accueillant, il venait d'inviter un secret terrible à entrer chez lui, avec les hommes qui le traquaient déjà. Il vérifia la fenêtre, écouta la nuit, puis regarda la femme comme on regarde une route qu'on ne pourra plus quitter. Elle ne supplia pas davantage. Elle attendait, droite, malgré la douleur. Au dehors, un hennissement répondit au vent. Le cow-boy arma son fusil, non pour la menacer, mais pour tenir sa promesse. Cette nuit, personne ne la prendrait. La nuit s'installa autour de la cabane comme une bête tapie, silencieuse mais présente. Le vent faisait gémir les planches, et chaque bruit semblait plus proche qu'il ne l'était vraiment. Le cow-boy resta debout un long moment, après avoir verrouillé la porte, l'oreille tendue vers l'extérieur, le fusil contre la cuisse. Il connaissait ces nuits-là, celles où le silencement, où l'absence de coup de feu ne signifie pas la sécurité. L'Apache Woman n'avait pas bougé. Elle était assise près de la table, droite malgré la fatigue, les yeux fixés sur la porte comme si elle pouvait voir à travers le bois. Elle respirait lentement, mais chaque inspiration semblait contrôlée, mesurée. Ce n'était pas la respiration de quelqu'un qui se repose, c'était celle de quelqu'un qui attend l'impact. « Ils ne vont pas attaquer cette nuit, » dit-elle enfin, sans détourner le regard. Le cow-boy la regarda, surpris par la certitude de son ton. « Comment tu peux en être si sûr ?» Elle hésita une fraction de seconde. « Parce qu'ils observent d'abord. Toujours. » Ce mot, « toujours », pesa lourd. Il posa le fusil contre le mur, sans le quitter des yeux, et s'assit en face d'elle. La lampe projetait leurs ombres sur les murs, deux silhouettes immobiles, séparées par une table trop petite pour la distance qu'ils gardaient encore. « Tu parles comme si tu les connaissais, » dit-il. Elle baissa les yeux vers ses mains bandées, puis répondit sans colère. « Je les ai vus faire avant. À d'autres. » Il n'insista pas. Pas encore. Forcer quelqu'un à parler trop tôt, c'était comme ouvrir une plaie mal cicatrisée. On obtenait du sang, pas la vérité. Le feu dans le poêle baissa, et le froid commença à s'infiltrer. Le cow-boy se leva pour ajouter du bois. Chaque mouvement qu'il faisait semblait être suivi par son regard. Elle notait les angles, les distances, les habitudes. Il comprit alors que, même blessée, elle évaluait encore les issues. Elle ne s'installait pas, elle occupait un terrain. « Tu peux dormir sur le lit, » dit-il. « Je prendrai la chaise. » Elle releva la tête, presque choquée. « Non, ce n'est pas une négociation. »« Justement, » répondit-elle calmement, « je ne dormirai pas profondément, et toi non plus. » Il resta silencieux. Elle avait raison, et ça l'agaça. Elle se leva lentement, s'approcha du mur opposé à la porte, et s'assit contre lui, le dos droit, les genoux repliés. « D'ici, je vois la fenêtre et la porte, » expliqua TL. « Et je peux me lever vite. Avec cette blessure, la douleur ralentit. La peur, non. » Il la fixa longuement, puis hocha la tête. Il tira la chaise près de la table, de façon à couvrir l'autre angle de la pièce. Deux gardiens, dos à dos, sans l'avoir décidé ensemble. Les heures passèrent. Le bois craquait. Dehors, un lointain hennissement résonna, puis plus rien. La femme ferma parfois les yeux, mais ils se rouvraient aussitôt au moindre bruit. Le cow-boy remarqua qu'elle ne s'endormait jamais vraiment. Son corps refusait de lâcher prise. « Depuis combien de temps tu fuis ?» demanda-t-il à voix basse. Elle mit du temps à répondre. Assez longtemps pour ne plus compter les jours. Et avant, elle esquissa un sourire bref, sans joie. Avant, je croyais que courir suffisait. Il comprit qu'il n'irait pas plus loin ce soir. Il changea de question. « Toi son nom ?» Elle le regarda, comme si cette question était plus dangereuse que les autres. « Les noms restent, » dit-elle. « Les hommes, non. Je m'appelle Elias, » dit-il simplement. Elle hocha la tête, puis murmura. « Alors, appelle-moi Naya. » Il sentit que ce n'était pas toute la vérité, mais il accepta. Un nom donné était déjà une concession. Un bruit sec claqua dehors. Le cow-boy se leva d'un bond, fusil en main. La femme aussi, malgré la douleur, s'était redressée. Ils échangèrent un regard bref, tendu. À l'arrière, souffla-t-elle. Il se déplaça sans discuter. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta à peine le rideau. La poussière retombait lentement, comme après un passage récent. Des traces de sabots marquaient le sol près de l'enclos. « Ils sont venus voir si tu étais seul, » dit-elle. « Maintenant, ils savent que non. Et ça change quoi ?» Elle se tourna vers lui. « Maintenant,
Ils décideront si tu vaux la peine d'être épargné. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Elias sentit une colère sourde monter en lui, mais il la contint. Tu aurais dû me dire, dit-il. Tu aurais fermé la porte. Peut-être. Alors je suis encore en vie. Le silence revint, plus lourd encore. Vers l'aube, le ciel commença à pâlir. La fatigue pesa enfin sur leurs épaules. La femme glissa lentement contre le mur, ses yeux se fermant malgré elle. Elias la regarda lutter contre le sommeil, perdre ce combat qu'elle avait mené toute la nuit. Il se leva, prit une couverture et la posa doucement sur elle. Elle sursauta, la main cherchant instinctivement quelque chose sous sa robe, puis se calma en le reconnaissant. « Je ne dors pas », murmura-t-elle. « Je sais », répondit-il. « Mais ton corps, si. » Quand le soleil se leva enfin, il éclaira deux êtres qui n'avaient rien promis, mais qui partageaient désormais un risque commun. Elias sortit vérifier les alentours. Les traces menaient vers les collines, puis disparaissaient. Ils n'étaient pas partis. Ils attendaient. Quand il rentra, Naya était réveillée, le regard sombre. « Ils reviendront, dit-elle. Quand tu baisseras ta garde. » Il posa le fusil contre la table et la regarda droit dans les yeux. « Alors tu vas devoir me dire ce que tu caches. Pas tout, pas encore, mais assez pour que je sache contre quoi je me bats. » Elle inspira profondément. Ses doigts se refermèrent sur le tissu de sa robe, là où elle cachait quelque chose contre sa poitrine. « Ce que je porte, dit-elle lentement, ne m'appartient pas vraiment. Et beaucoup d'hommes préféreraient mourir que de le laisser exister. » Le cow-boy hocha la tête. « Alors on est deux. » Dehors, le jour avançait, mais la nuit n'était pas terminée. Le matin s'installa sans douceur, le soleil se leva lentement, révélant une terre immobile, trop calme pour être honnête. Elias sortit le premier, le fusil en main, respirant l'air frais comme on teste une plaie à vif. Chaque pas autour de la cabane confirmait ce qu'il craignait déjà. Les traces n'avaient pas disparu avec la lumière. Elles étaient là, nettes, assumées. Des sabots, au moins 3 chevaux. Il s'était arrêté près de l'enclos, avait observé, puis était reparti sans précipitation, pas une reconnaissance maladroite, un avertissement. Il se redressa lentement. Ceux qui faisaient ça voulaient être vus. Il voulait qu'ils sachent. Quand il rentra dans la cabane, l'Apache Woman était debout près de la table, appuyée sur une chaise pour soulager son épaule. La douleur tirait ses traits, mais son regard restait alerte. Elle n'avait pas dormi davantage que lui. « Ils sont venus », dit-elle sans question. « Oui. » Elle hocha la tête, comme si elle cochait une étape attendue. « Ils reviendront différemment cette fois. » Elias posa le fusil contre le mur et se servit de l'eau. Le silence entre eux n'était plus celui de 2 inconnus. C'était celui de 2 personnes prises dans la même direction, même si elles n'avaient pas choisi la route ensemble. « Tu sais combien ils sont ?» demanda-t-il. « Assez, » répondit-elle. « Toujours assez. » Il la regarda. Elle n'exagérait pas. Elle parlait comme quelqu'un qui avait appris à compter les hommes non par leur nombre, mais par leur détermination. Il sortit du pain sec, un peu de viande. Elle mangea lentement, avec attention, comme si chaque bouchée devait être méritée. Son regard ne quittait jamais la fenêtre plus de quelques secondes. « Tu ne m'as pas dit d'où tu viens, » dit-il, « parce que ça n'a plus d'importance. Pour eux, si. » Elle se figea, puis elle reposa la nourriture. Pour eux, ce que je suis n'est qu'un détail. Ce que je sais est la vraie raison. Elias sentit une tension sourde monter. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant elle. « Tu ne peux pas me demander de tenir une position sans savoir ce que je défends. » Elle releva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une fatigue plus ancienne que la blessure. « Et toi ?» dit-elle calmement. « Tu ne peux pas me demander de poser un fardeau que je porte depuis trop longtemps. » Le silence pesa à nouveau. Puis, au loin, un bruit. Pas un cheval cette fois. Un coup sec, métallique. Elias se précipita dehors. Le bruit venait de l'enclos. Une planche avait été déplacée. Quelqu'un avait ouvert, puis refermé, comme pour montrer qu'il le pouvait. Naya sortit à son tour, malgré la douleur. « Ils testent, » dit-elle. « Ils veulent voir jusqu'où tu es prêt à aller. » Et toi, moi, je sais déjà jusqu'où ils iront. Il la fixa. Elle parlait sans trembler, mais ses mains étaient serrées. « On ne peut pas rester ici, » dit-il. « Si, » répondit-elle aussitôt. « Ils s'attendent à ce que tu fuis, ou que tu me livres. Et si je fais, ni l'un, ni l'autre, elle les regarda longuement. Alors ils te briseront d'abord. » La journée passa dans une tension étouffante. Elias renforça les fenêtres, vérifia les angles, rangea les armes. Naya observait tout, intervenant parfois pour corriger un détail,
suggérer une position, une couverture. Elle savait. Trop bien. Où as-tu appris ça demanda-t-il enfin. Elle hésita, puis répondit à demi-mot, en survivant à ceux qui ne laissaient pas le choix. À la mi-journée, une silhouette apparut sur la colline. Un homme seul, à cheval, sans arme visible. Il s'arrêta à distance, leva la main en signe de paix. « Ne sors pas », souffla Naya. Mais Elias sortit quand même, lentement, le fusil en bandoulière, sans le pointer. L'homme souriait. Un sourire facile, trop propre pour ses terres. « Belle journée », lança-t-il. « Je cherche une femme. » Elias ne répondit pas. « On m'a dit qu'elle était passée par ici. » Apache, blessé. Le cow-boy sentit la colère lui chauffer la poitrine, mais il resta immobile. « Tu as eu ta réponse, » dit-il. L'homme inclina la tête. « Vous êtes courageux ou inconscient. Cette femme porte quelque chose qui ne lui appartient pas. Rien ici ne vous appartient non plus. » Le sourire se durcit légèrement. « Réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de mourir pour une étrangère. » Elias ne répondit pas. Il resta là, solide. L'homme observa encore un instant, puis fit demi-tour, sans se presser. Quand Elias rentra, Naya était pâle. « Il t'a parlé ?» dit-elle. « Oui. Alors c'est commencé. » Elle s'assit lourdement, la main crispée contre sa poitrine. Elias remarqua enfin un relief sous le tissu, quelque chose de dur, attaché contre elle. « C'est ça qu'ils veulent ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux. C'est ce qui les ferait tomber. La nuit tomba plus vite que la veille. Pas de feu cette fois, pas de lampe visible. Ils mangèrent en silence. « S'ils attaquent, » dit Elias, « je veux que tu partes par l'arrière. »« Je ne partirai pas sans ça, » répondit-elle en touchant l'objet caché. « Et si tu restes, tu risques de mourir. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je vis avec ça depuis trop longtemps pour avoir peur de mourir maintenant. » Un cri de chouette fendit l'obscurité. Puis un autre son, plus proche. Des pas, plusieurs. Elias arma son fusil. Naya se leva, droite malgré la douleur. Prête. « Ils savent, » murmura-t-elle. « Ils savent que tu as choisi. » Il jeta un dernier regard autour de la cabane, ce lieu qui avait été un refuge et qui devenait une ligne de front. « Alors qu'ils viennent, » dit-il. Dans l'ombre, les pas se rapprochaient, et avec eux, la certitude que le secret ne resterait plus caché longtemps. La nuit passa sans attaque. Pas de coup de feu, pas de cris, seulement cette attente lourde, collante, qui rongeait les nerfs plus sûrement que la violence. Elias resta éveillé, assis près de la porte, le fusil posé sur ses genoux. Il connaissait cette tactique. Quand les hommes ne frappaient pas, c'était qu'ils cherchaient à épuiser. Naya, elle, resta près du mur, immobile. La douleur de son épaule revenait par vagues, mais elle ne se plaignit pas. Son regard ne quittait ni la fenêtre ni la porte, comme si elle surveillait deux époques à la fois, l'instant présent et un passé prêt à surgir. À l'aube, le silence semblait encore plus menaçant. Elias sortit prudemment. Rien, pas de traces fraîches, pas de poussière soulevée. Les collines étaient vides, trop vides. Quand il revint à l'intérieur, Naya était debout, pâle, les traits tirés. « Ils ne sont pas partis, » dit-elle. « Je sais. » Il posa de l'eau à chauffer, observa la façon dont elle respirait, courte, contrôlée. « Tu fais de la fièvre » remarqua-t-il. « Pas assez pour m'arrêter. » La fièvre ne demande pas la permission. Elle esquissa un sourire bref. « Moi non plus. » Il s'approcha pour vérifier le bandage. La plaie était chaude, rouge autour des bords. Il fronça les sourcils. « Si tu continues comme ça, tu vas t'effondrer. Alors parle-moi, » répondit-elle. « Ça m'empêchera de penser. » Il hésita, puis posa la bassine. « D'accord. Dis-moi ce que tu peux. Pas tout, juste assez pour que je comprenne ce que je risque. » Elle resta silencieuse longtemps. Le feu crépitait faiblement. Puis elle parla, lentement, comme si chaque mot devait être arraché à quelque chose de profond. J'ai grandi en croyant que certaines choses étaient sacrées. La parole donnée, la protection des plus faibles, la mémoire. Elias s'assit en face d'elle. Et quelque chose a brisé ça. Oui. Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une attaque ouverte, pas une guerre. C'était une décision, prise par des hommes qui ne voulaient pas salir leurs mains, mais qui n'avaient aucun problème à les laver ensuite. Il comprit qu'elle parlait d'un ordre, pas d'un combat. « Tu étais là, » dit-il. « J'étais témoin, » corrigea-t-elle. Et parfois, être témoin est pire qu'être coupable. Le silence retomba, plus lourd que les nuits précédentes. Dehors, un corbeau croassa. Seul. « Pourquoi toi ?» demanda Elias. « Pourquoi t'avoir laissé en vie ?»
Elle ouvrit les yeux. Son regard était dur, presque absent, parce que j'étais utile. Au début, il sentit une colère sourde monter, mais il la contint. Et quand tu as cessé de l'être, ils ont compris que je savais trop. Elle porta instinctivement la main à sa poitrine, là où l'objet était dissimulé. Ce que je garde, dit-elle, n'est pas une arme, c'est une preuve. Elias inspira profondément. Une preuve, pas un talisman, pas un souvenir, quelque chose de concret, et donc dangereux. Tu comptes en faire quoi? Demanda-t-il. Survivre assez longtemps pour qu'elle ne disparaisse pas avec moi. Il hocha lentement la tête. Ce n'était pas une quête de vengeance, c'était une lutte contre l'effacement. Un bruit soudain retentit dehors, un choc sec contre le bois de l'étable, puis un autre. Elias se leva d'un bond. « Restez ici », dit-il. Non. Elle se leva malgré lui, appuyée contre la table. Ils sortirent ensemble, prudemment. Les tables avaient été ouvertes. Une lanterne était posée à l'intérieur, allumée. Un message. « Ils veulent que tu vois », murmura Naya. À l'intérieur, rien n'avait été volé. Mais sur le mur, quelqu'un avait gravé un symbole grossier, à la pointe d'un couteau, un signe ancien, déformé. Naya Palit. « Ils savent d'où je viens, dit-elle. Ils savent qui j'étais. Elias serra les poings. Alors ils savent aussi que je ne te livrerai pas. Et c'est pour ça qu'ils te détruiront lentement. » Ils retournèrent à la cabane. La fatigue pesait sur leurs épaules comme un manteau mouillé. Elias posa une couverture sur les épaules de Naya, malgré sa résistance. « Tu vas te reposer, ordonna-t-il. Je ne peux pas dormir. Tu peux fermer les yeux. » Elle obéit, enfin. Son souffle devint irrégulier. Elias resta près d'elle, surveillant la fièvre, changeant le linge humide sur son front. Pendant qu'elle dormait par fragments, il observa l'objet qu'elle gardait contre elle, devinant sa forme sous le tissu. Pas une arme, pas une bourse, quelque chose de plat, solide. À son réveil, le soleil était déjà bas. « Tu aurais dû partir, » murmura-t-elle. « Et te laisser? Tu aurais été en sécurité. » Il secoua la tête. « Non. J'aurais seulement été intact. » Elle le regarda, longuement. Pour la première fois, ses yeux se remplirent de quelque chose d'autre que de la peur. « Alors je te dois la vérité, » dit-elle doucement. « Pas toute, pas encore, mais assez pour que tu saches que ce que tu fais a un sens. » Elle se redressa, avec difficulté. Ce que j'ai vu ne devait jamais être raconté. Des familles entières rayées, des accords trahis, des corps enterrés sans nom, et des hommes qui signaient des papiers pendant que d'autres creusaient. Elias sentit un froid lui parcourir l'échine. « Et ils veulent t'effacer avec ça. » « Oui. » La nuit tomba de nouveau. Mais cette fois, elle n'était plus seulement une menace. Elle était un compte à rebours. « Ils attaqueront bientôt, » dit Naya. « Pas pour moi, pour toi. » Elias prit son fusil, vérifia chaque cartouche. « Alors, ils ont fait une erreur, » répondit-il calmement. « Parce que je suis encore là. » Dehors, le vent se leva. Et avec lui, la certitude que le passé venait de sortir de sa tombe, décidé à réclamer son dû. La pluie arriva sans prévenir, lourde et brève, frappant le toit de la cabane comme une accusation. Elias ferma la dernière fenêtre et revint près du poêle. La chaleur montait lentement, mais elle ne chassait pas le froid installé entre les murs. Naya était assise, le dos droit, les mains jointes, comme si elle se préparait à parler depuis longtemps et que chaque minute gagnée n'était qu'un sursis. « Dis-moi ce que tu peux, » dit Elias sans dureté. Maintenant, elle leva les yeux vers lui. La fièvre avait laissé une pâleur persistante sur son visage, mais son regard était clair, décidé. Elle inspira profondément, comme si elle plongeait. « J'ai été choisie, » commença-t-elle. « Pas par honneur, par utilité. » Elias resta silencieux. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse traverser les territoires sans éveiller les soupçons, quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui sache écouter sans être vu. J'étais cette personne. Une messagère, dit-il. Oui. Au début, elle serra ses doigts l'un contre l'autre. Puis les messages ont changé. Ils n'étaient plus des promesses. Ils étaient des ordres. La pluie redoubla, comme si le ciel insistait. J'ai vu des villages marqués sur des cartes, poursuivit-elle. Des lieux vides, disait-il. Des zones à nettoyer avant l'arrivée d'hommes plus importants. On m'a dit que c'était nécessaire, que c'était pour la paix. Elias sentit sa mâchoire se contracter. Et tu les as crus. J'avais besoin de croire que tout avait un sens. Elle baissa la tête, jusqu'au jour où je suis arrivé trop tôt. Le silence tomba, brutal. Trop tôt? Répéta Elias. Oui. Avant que le travail soit terminé, ses mains tremblaient légèrement maintenant. Il y avait encore des enfants, des femmes, des vieillards.
Pas des combattants, pas des menaces, juste des gens qui n'avaient pas été avertis. Elias ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, sa voix était basse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle releva la tête, et dans son regard, il y avait une douleur nue. J'ai crié. J'ai couru. J'ai essayé d'arrêter ça. Un rire bref, sans joie, lui échappa. Tu sais ce qu'ils font quand quelqu'un essaie d'arrêter une décision déjà prise? Elias n'avait pas besoin de répondre. Ils m'ont retenu, continua-t-elle. Ils m'ont forcé à regarder, pour que je comprenne ce que coûte la désobéissance. La pluie cessa soudainement, laissant derrière elle un silence encore plus épais. Quand tout a été fini, dit-elle, ils m'ont dit que c'était désormais aussi mon secret, que si je parlais, je rejoindrais les morts, pas enterrés, effacés. Elias se leva lentement, fit quelques pas, puis revint s'asseoir en face d'elle. « Et pourtant tu as pris quelque chose, dit-il. » Elle hocha la tête, pas pour me venger. Pour empêcher qu'on dise un jour que ça n'a jamais existé. Elle posa sa main sur sa poitrine, sur l'objet dissimulé. « Je n'ai pas tout dit, admit-elle. Mais ce que je t'ai dit suffit pour que tu comprennes une chose. Je ne peux pas me rendre. Et moi, dit Elias calmement, je ne peux pas te livrer. » Ils se regardèrent longtemps. Ce n'était pas une promesse romantique. C'était un pacte silencieux, forgé dans la saleté et la peur. Un bruit soudain brisa l'instant. Un coup sec contre la porte, puis un autre. « Ils sont là, » murmura Naya. Elias attrapa son fusil, se plaça près de l'embrasure. La voix d'un homme résonna dehors, posée, presque polie. « Nous savons qu'elle est avec vous. Ouvrez, personne ne sera blessé. » Elias ne répondit pas. « Vous êtes encore temps de faire le bon choix, » continua la voix. « Cette femme est déjà morte. Elle ne le sait juste pas encore. » Naya s'approcha d'Elias, malgré la douleur. « Ils mentent, dit-elle, mais ils tiendront parole sur une chose. Ils te détruiront si tu refuses. » Alors qu'ils essaient. La porte vibra sous un coup plus fort, puis le silence revint. « Ils attendent, » dit Naya. « Ils veulent que tu doutes. » Elias posa une main ferme sur son épaule. « J'ai déjà douté dans ma vie. Trop souvent. Plus maintenant. » La nuit passa sans nouvel assaut, mais personne ne dormit. À l'aube, Elias découvrit un nouveau message, posé devant la porte. Une cartouche, propre, intacte, enveloppée dans un morceau de tissu marqué du même symbole que sur les tables. « Naya Pralit, c'est leur dernière offre. Et la tienne ?» demanda Elias. Elle redressa les épaules malgré la douleur. « La mienne est simple. Si je tombe, ce que je porte doit vivre. » Elias prit la cartouche, la jeta dans le feu. Le métal chauffa, noirci. « Alors on ne tombera pas aujourd'hui. » Le soleil se leva sur deux êtres qui avaient franchi une ligne invisible. La confession n'avait pas apporté la paix, elle avait apporté la certitude. Et parfois, la certitude était plus dangereuse que l'ignorance. Dehors, quelque part dans les collines, des hommes préparaient la suite. Et cette fois, ils ne demanderaient plus. Le jour ne ressemblait plus à un refuge. Il était devenu un terrain. Dès l'aube, Elias sentit que quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas seulement l'absence d'oiseaux, ni le silence trop net des collines. C'était cette sensation ancienne, enracinée dans le corps, celle qu'on ressent quand on n'est plus l'observateur, mais la proie. Il tourna lentement autour de la cabane, étudiant chaque recoin, chaque pierre déplacée, chaque trace trop propre pour être accidentelle. Les hommes qui les encerclaient n'étaient plus pressés, ils s'installaient. Et ça, c'était mauvais signe. Naya était restée à l'intérieur, assise près de la table. La fièvre était tombée un peu, mais la fatigue avait laissé des marques profondes sur son visage. Elle ne se plaignait pas. Elle comptait les heures, les risques, les choix. Quand Elias rentra, elle leva les yeux aussitôt. « Ils ont changé de stratégie, dit-elle. »« Oui. » Il posa son fusil, sortit une carte grossière qu'il gardait pliée depuis des années. Il l'étala sur la table, y plaça une pierre pour marquer la cabane, une autre pour les collines. « Ils nous encerclent, dit-il. Pas pour attaquer frontalement, pour m'obliger à sortir. » Nadia observa la carte attentivement. « Ils veulent te couper de l'eau, dit-elle, puis du sommeil. Ensuite, ils te proposeront un accord. Et s'il n'y a pas d'accord, alors ils feront un exemple. » Le mot resta suspendu, lourd de ce qu'il impliquait. Elias se redressa. « On ne va pas attendre. » Elle le regarda, surprise. « Tu veux sortir? Je veux choisir le moment. » Elle resta silencieuse un instant, puis hocha lentement la tête. « Alors, tu dois savoir ceci. » Il se tourna vers elle. « Ceux qui me cherchent ne sont pas des chasseurs ordinaires. Ils ont des ordres, des protections et des noms qu'on ne prononce pas à voix haute. S'ils échouent, ils seront remplacés, plus discrètement, plus violemment.
Et si je les fais reculer? Ils reviendront. Toujours. Jusqu'à ce que je porte disparaisse. Elias serra les dents. Il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait accepté. Ils passèrent la matinée à préparer. Elias cacha des provisions près du ruisseau, renforça l'arrière de la cabane, aménagea un passage discret derrière les tables. Naya observait, corrigeait, suggérait. Elle connaissait les angles morts, les habitudes des hommes qui traquent sans relâche. « Tu as déjà été assiégé, dit-il. Plus d'une fois, et tu t'en es sorti. » Elle esquissa un sourire triste. Jusqu'à maintenant. À midi, un coup de feu claqua au loin, pas dirigé vers eux. Un signal. « Il te parle, » dit Naya. Elias répondit en tirant à son tour, abattant une branche à bonne distance de la colline. Moi aussi. L'après-midi s'étira comme une plaie ouverte. Le soleil chauffait la terre, mais aucun d'eux ne transpirait vraiment. L'adrénaline tenait lieu de nourriture. Vers la fin du jour, un homme apparut à nouveau à cheval, s'arrêtant hors de portée. « Dernière chance » cria-t-il. « Vous n'avez pas idée de ce que vous protégez. » Elias sortit lentement, les mains visibles, le fusil à l'épaule. « J'ai une idée suffisante » répondit-il. « Et c'est chez moi. » L'homme secoua la tête. « Vous pensez être un homme d'honneur. Mais l'honneur ne pèse rien face à ce que nous représentons. Alors vous êtes au mauvais endroit. » L'homme resta silencieux un instant, puis tourna bride. « À la nuit, lança-t-il, faites vos prières. » Quand Elias rentra, Naya était debout, droite malgré la douleur. « Ils attaqueront cette nuit, dit-elle. Pas tous. Juste assez pour te tester. Et toi, moi, je dois être prête. » Elle s'approcha de la table, posa lentement l'objet qu'elle portait contre elle. Pour la première fois, Elias en vit la forme exacte. Un étui plat, enveloppé de cuir usé, fermé par une lanière. « Si je tombe, dit-elle calmement, tu dois prendre ça. Tu dois le porter plus loin que ces terres. » Elias ne toucha pas l'objet. « Tu n'attendras pas. Tu n'en sais rien. »« Je sais une chose, » répondit-il. « Je ne te laisserai pas décider seul. » La nuit tomba sans lune. Une obscurité dense, parfaite pour ceux qui savent s'y déplacer. Les premiers pas se firent entendre peu après. Des ombres glissaient entre les arbres, lentes, organisées. Elias se plaça derrière la fenêtre. Naya s'agenouilla près du mur, un couteau à portée de main, le souffle court mais maîtrisé. Le premier coup partit sans avertissement. Une balle frappa le mur, éclatant le bois. Elias répondit aussitôt. Un cri bref retentit au loin. « Il recule » murmura Naya. Mais ce n'est pas fini. Une silhouette tenta de contourner les tables. Elias la vit trop tard. Un coup claqua, trop proche. La douleur le frappa à l'épaule, brûlante. « Elias » cria Naya. Il serra les dents, se força à rester debout. « Je vais bien » mentit-il. Les tirs cessèrent soudainement. Un silence lourd s'abattit. « Il se retire » dit-elle. Pour l'instant, Elias s'appuya contre le mur, le souffle court. Naya se précipita vers lui, examina la blessure. « Ce n'est pas grave » dit-elle. « Mais ils ont voulu te marquer. Message reçu. » Elle releva la tête, le regard dur. « Tu vois maintenant, ce n'est plus seulement moi. » Il hocha la tête. « Je sais. » Dehors, les pas s'éloignaient. Mais aucun soulagement ne vint. Seulement une certitude froide. La chasse avait vraiment commencé, et cette fois, aucun des deux ne pouvait prétendre qu'il s'agissait encore d'un hasard. La blessure d'Elias ne saignait presque plus, mais la douleur restait vive, sourde, comme un rappel constant de ce qu'ils avaient franchi durant la nuit. Naya nettoya l'impact avec un calme qui frôlait l'inhumain. Ses gestes étaient précis, efficaces, sans une once de panique. Elle avait vu pire, elle avait vécu pire. « Ils voulaient te toucher sans te tuer » dit-elle. « Maintenant, ils savent qu'ils peuvent. » Elias serra les dents. « Ils savent surtout que je ne céderai pas. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est exactement pour ça qu'ils vont aller plus loin. » Le jour se leva dans une lumière sale, étouffée par une brume basse qui accrochait les collines comme un linceul. Rien ne bougeait dehors. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Même le vent semblait hésiter, le monde retenait son souffle. Elias s'assit lourdement sur la chaise, le fusil posé contre la table. Son regard glissa vers l'étui de cuir que Naya avait posé la veille. Il était là, immobile, presque banal, et pourtant, il comprit que toute cette violence tournait autour de cet objet. « C'est aujourd'hui » dit-il calmement. Naya hocha la tête. « Oui, aujourd'hui ou jamais. » Elle prit l'étui, le posa entre eux, puis s'assit en face de lui. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne regardait ni la porte ni la fenêtre. Elle le regardait lui,
Ce que je vais te dire ne changera rien à ce que tu as déjà choisi, dit-elle. Mais tu dois savoir exactement pourquoi ils nous tueront sans hésiter. Elias resta silencieux. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un massacre isolé, commença-t-elle. C'était une opération, planifiée, validée, signée. Elle dénoua lentement la lanière de cuir. Ils ont utilisé des intermédiaires, des milices, des hommes sans uniforme. Puis ils ont fait disparaître les traces, les rapports, les témoins. Officiellement, ces gens n'ont jamais existé. Elias sentit son estomac se nouer. Et ce que tu portes? Ce sont des preuves directes, dit-elle. Des documents, des cartes à noter, des ordres écrits de la main d'hommes qui siègent loin d'ici, protégés par des titres et des lois. Elle ouvrit l'étui. À l'intérieur, des feuillets pliés, usés par le temps, tachés par la poussière et peu être autre chose. Elias n'y toucha pas, mais il vit les symboles, les noms griffonnés, les marques rouges. Ils ont oublié une chose, poursuivit Naya. Ils ont oublié que quelqu'un devait transporter ces documents d'un point à un autre, et que cette personne pouvait survivre. Toi. Oui. Le silence s'installa, lourd, irréversible. Ils ne peuvent pas laisser ça sortir, dit Elias. Non. Parce que si ça sort, dit-elle doucement, tout s'effondre. Pas seulement pour eux, pour l'idée même qu'ils vendent au monde. Elias se leva, fit quelques pas, puis revint s'arrêter devant la table. Ils t'ont laissé en vie parce qu'ils pensaient pouvoir te contrôler, jusqu'au jour où j'ai compris que mourir ne serait pas la pire chose. Dehors, un bruit. Lent. Mesuré. Des pas à cheval, cette fois sans se cacher. Ils viennent parler, dit Naya. Elias referma l'étui, le glissa dans son manteau. Alors ils vont m'écouter. 3 hommes apparurent devant la cabane, sans armes visibles. L'un d'eux s'avança de quelques pas. Son visage était calme, presque compatissant. « Elias, appela-t-il, nous savons ce qu'elle t'a raconté. » Elias sortit lentement, se plaçant sur le seuil. « Et moi, je sais ce que vous êtes venu reprendre. » L'homme soupira. « Vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que vous tenez. Ce n'est pas votre combat. Ça l'est devenu quand vous avez tiré chez moi. Donnez-nous l'étui. Elle peut partir. Vous aussi. » Un silence. Puis Elias répondit, d'une voix ferme. « Vous mentez. » Le regard de l'homme se durcit. « Réfléchissez. Vous mourrez pour une vérité qui sera enterrée avec vous. » Elias sourit, sans joie. « C'est là que vous vous trompez. » Il fit un pas en arrière, referma la porte. À l'intérieur, Naya comprit aussitôt. « Tu ne comptes pas rester ici, » dit-elle. « Non. Ils s'attendent à un siège, pas à un départ. Tu es blessé. Et toi aussi. » Ils préparèrent vite, sans discuter. Des provisions minimales. L'étui sécurisé. Un dernier regard à la cabane. « Ils la brûleront, » dit Naya. « Je sais. » Ils sortirent par l'arrière, empruntant le passage discret derrière les tables. La brume les avala presque aussitôt. Ils avancèrent lentement, chaque pas calculé. Un coup de feu claqua. Trop tard. Puis un autre. « Ils ont compris, » dit Naya. « Alors on n'a plus le choix. » Ils coururent. Pas longtemps, pas droit. Ils zigzaguaient, disparaissaient, réapparaissaient entre les rochers. La douleur d'Elias se faisait plus vive, mais ils continuaient. Derrière eux, des cris. Des ordres. « Ils ne peuvent pas te perdre, » souffla-t-elle. « Pas maintenant. » Ils atteignirent enfin le lit asséché du ruisseau. Elias s'effondra un instant, à genoux. Naya se pencha vers lui. « Donne-moi l'étui. »« Non. » »« Elias, si je tombe, tu continues. » Elle le fixa, les yeux brillants. « Tu es sûr ?»« Plus que jamais. » Ils repartirent, plus lentement, mais toujours en mouvement. Derrière eux, la cabane disparut dans un nuage de fumée noire. Naya s'arrêta un instant, le regard fixé sur l'horizon. « Tu sais ce que ce secret va faire ?» murmura-t-elle. « Oui. Il va détruire des vies, et il en sauvera d'autres. » Elle hocha la tête. « Alors ils méritent de vivre. » Ils reprirent leur marche, portés par une certitude nouvelle. Le secret n'était plus seulement une charge, il était devenu une promesse. Et désormais, plus rien ne pourrait les ramener en arrière. Ils marchèrent longtemps sans parler. La brume se déchira peu à peu, laissant place à un ciel pâle, sans chaleur. Le lit asséché du ruisseau guidait leurs pas comme une cicatrice ancienne, connue d'Elias mais hostile à la fatigue qui s'installait. Chaque pierre était une décision, chaque détour une promesse de survie ou de perte. La douleur à l'épaule d'Elias s'intensifiait à mesure que le jour avançait. Le sang avait cessé de couler, mais le choc le rendait plus lent. Naya le savait. Elle adaptait leur rythme sans le dire, s'arrêtant pour observer, changeant de direction avant même qu'ils n'en ressentent le besoin.
Elle lisait le terrain comme on lit un visage familier. « Ils nous suivent », murmura-t-elle enfin. Elias hocha la tête. Il l'avait senti aussi. Pas des pas visibles, pas des cris, une pression, une présence diffuse qui s'accrochait à leur dos. Ils quittèrent le ruisseau pour s'enfoncer dans une zone rocheuse. Là, les arbres se faisaient rares, mais les reliefs offraient des replis. Elias connaissait un ancien passage, un étroit couloir naturel formé par 2 parois de pierre. Il y conduisit Naya, conscient que cet endroit pouvait les protéger ou les piéger. Ils s'arrêtèrent à l'ombre. Naya posa une main sur le mur, ferma les yeux un instant. « Ils vont se diviser », dit-elle. « Certains resteront sur les hauteurs, d'autres tenteront de nous couper par l'est. Alors on ira à l'ouest, » répondit Elias. « C'est ce qu'ils attendent. » Il la regarda. « Tu as une meilleure idée ? » ?»« Oui, on ne va nulle part où ils pensent que nous irons. » Ils restèrent là, immobiles, jusqu'à entendre les premiers signes. Un caillou déplacé, un souffle trop proche, puis plus rien. L'attente recommença. « Tu sais, » dit Elias à voix basse, « je n'ai jamais voulu quitter ces terres. Je sais. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. » Naya ouvrit les yeux. « La maison, » dit-elle doucement, « ce n'est pas un lieu, c'est ce qu'on refuse d'abandonner. » Ils repartirent quand le soleil fut plus haut, avançant à découvert cette fois, comme s'il n'avait plus rien à cacher. Elias sentait ses forces diminuer. La fièvre menaçait à nouveau. Naya l'observait sans cesse, prête à le soutenir s'il flanchait. Vers midi, ils trouvèrent un abri naturel sous un surplomb rocheux. Naya l'obligea à s'asseoir. « Laisse-moi voir », ordonna-t-elle. Elle retira le bandage avec précaution. La plaie était enflammée. « Tu as besoin de repos. Pas maintenant. Si tu tombes, tout tombe. » Elle sortit une petite fiole, en appliqua le contenu sur la blessure. Elias grimaça. « Ça va brûler », prévint-elle. « Je suis déjà brûlé. » Elle esquissa un sourire bref. Ils mangèrent peu. Le silence n'était plus lourd. Il était fonctionnel. Ils partageaient désormais le même instinct. « Pourquoi tu continues » demanda-t-elle soudain. « Parce que je ne supporte pas l'idée que des hommes puissent décider de ce qui mérite d'exister ou non. Même si ça te coûte tout. » Il la regarda droit dans les yeux. « Surtout si ça coûte tout. » Elle baissa la tête un instant. Quand elle releva les yeux, quelque chose avait changé. Une reconnaissance. Une dette qu'elle n'essayerait plus de nier. L'après-midi, le terrain se fit plus hostile. Des ravins coupaient leur route. Le vent s'était levé, soulevant la poussière. Les traces devenaient plus difficiles à suivre, pour eux comme pour leurs poursuivants. Naya s'arrêta soudain. « Ils ont perdu notre piste. »« Pour combien de temps ?»« Pas long temps. »« Oui, ça c'est. » Ils descendirent dans un ravin étroit. À mi-chemin, un bruit sec éclata. Un coup de feu. Trop près. « À terre !» cria Elias. La balle frappa la roche. Éclat projeté. Un cri retentit en retour. Naya avait réagi, lançant une pierre dans la direction du tir, créant une diversion. Ils coururent, se jetant derrière un rocher. « Ils ont un éclaireur en avance, » dit-elle. « Un seul, pour l'instant ?» Elias arma son fusil. Il inspira profondément, attendit le mouvement. Une silhouette apparut, prudente. Elias tira. La silhouette tomba, sans un son. Le silence revint, brutal. « Ils savent maintenant, » dit Naya. « Ils savent que tu es prêt à tuer pour ça. » Elias regarda ses mains. Elles ne tremblaient pas. « Je l'étais déjà, » répondit-il. Ils repartirent avant que d'autres arrivent. Le soleil commençait à décliner quand ils atteignirent une zone boisée. Elias reconnut les lieux. « Il y a un ancien relais, » dit-il. « Abandonné. À 1 heure d'ici. Un refuge, un pari. » Ils marchèrent jusqu'à la nuit. Quand ils atteignirent le relais, il ne restait que des murs noircis et un toit effondré. Mais l'endroit offrait une vue dégagée et une seule entrée praticable. « On s'arrête ici ?» décida Naya. Ils allumèrent un feu minuscule, caché. Elias s'effondra presque en s'asseyant. La fatigue le submergeait enfin. « Si tu dors, » dit Naya, « je veille. Et si tu t'endors, alors tu veilles. » Il sourit faiblement. Marché conclu. Avant qu'il ne ferme les yeux, elle posa l'étui contre sa poitrine. « Quoi qu'il arrive, » murmura-t-elle, « ce que je porte ne doit pas mourir ici. » Elias posa sa main sur l'étui, puis sur la sienne. « Netoi. » La nuit s'étendit autour d'eux, profonde, silencieuse. Au loin, un feu s'alluma sur une colline, puis un autre. Naya observa les lumières, le regard dur. Ils sont encore nombreux, mais ils ne sont plus sûrs. Elle hocha la tête. Et ça, pour des hommes comme eux, c'est insupportable. Ils restèrent là, dos à dos, 2 silhouettes contre l'obscurité,
portant un secret trop lourd pour être enterré, mais trop vrai pour être abandonné. La route devant eux ne menait plus vers un refuge. Elle menait vers une fin, ou un commencement. La nuit ne leur laissa aucun répit. Le feu lointain sur la colline s'éteignit, puis se ralluma plus près, comme un souffle qui se rapproche. Elias se redressa aussitôt, le dos encore raide, la douleur pulsante à son épaule. Le sommeil n'avait été qu'un intervalle fragile, une parenthèse vite refermée. Naya se leva sans un bruit, glissant jusqu'à l'ouverture du relais. Elle observa longtemps, comptant les ombres plus que les lumières. « Ils ont resserré », murmura-t-elle. « Plus de patience, plus de paroles. »« Combien ?» demanda Elias. « Assez pour nous enfermer ici. Pas assez pour être sûr. » Elias inspira profondément. Il connaissait ce genre de moment, celui où l'on cesse d'espérer un détour et où l'on accepte la ligne droite, même si elle mène à la chute. « On ne peut pas rester, dit-il. On ne peut pas partir non plus, répondit-elle. Ils échangèrent un regard. La décision n'avait pas besoin d'être formulée. Ils allaient tenir, ici. Elias inspecta le relais. Les murs tenaient encore par habitude. Une seule entrée praticable, étroite, bordée de pierres effondrées. Une fenêtre haute, trop petite pour un homme armé. Un endroit imparfait, mais défendable. Ils attaqueront à l'aube, dit-il. Non, corrigea Naya. Ils attaqueront juste avant. Pourquoi faire? Pour te pousser à la faute. La fatigue fait parler les balles avant la tête. Ils se préparèrent sans perdre de temps. Elias plaça des pierres à l'entrée, disposa les rares cartouches qui lui restaient. Naya trouva un vieux clou rouillé, le fixa à un bâton brisé. Une arme de fortune, mais une arme quand même. Si ça tourne mal, dit-elle en attachant l'étui de cuir sous sa veste, tu prends ça, et tu passes. Je ne partirai pas sans toi. Ce n'est pas une demande, Elias. Il la fixa, la mâchoire serrée. Alors ne me laisse pas choisir. Le premier tir claqua, sans avertissement. La pierre vola en éclats près de l'entrée. Elias répondit aussitôt. Un cri bref confirma qu'il avait touché juste. Il teste, dit Naya. Les tirs se multiplièrent, sporadiques, précis. Les hommes ne se précipitaient pas. Ils découpaient le temps, comme on découpe une proie. Ils veulent nous épuiser, dit Elias, et nous isoler l'un de l'autre. Comme pour confirmer ces mots, une explosion sourde secoua le mur arrière. La pierre céda partiellement. La poussière envahit l'air. Ils ont contourné, cria Naya. Elias se déplaça, tira à l'aveugle, repoussa une silhouette trop proche. Le combat devint confus, brutal. Les ombres entraient et reculaient, frappaient et disparaissaient. Une douleur fulgurante traversa la jambe d'Elias. Il tomba à genoux. Elias. Naya se jeta à ses côtés, tirant au couteau sur une main qui se tendait vers eux. Un hurlement déchira la nuit. « Tu peux te lever » demanda-t-elle, haletante, pas comme avant. Les tirs cessèrent soudain. Un silence lourd s'abattit, plus oppressant que la violence. « Sortez » lança une voix. « Vous êtes encerclés. » Elias se redressa avec peine. Naya posa une main ferme sur son bras. « Ils veulent parler » murmura-t-elle. « C'est mauvais signe. »« Non » répondit-il. « C'est le dernier. » Ils sortirent lentement, mains visibles, l'un soutenant l'autre. Devant eux, 5 hommes se tenaient en demi-cercle. Pas de sourire cette fois, pas de fausse politesse. « Donnez-nous l'étui » dit l'un d'eux. « Et ça s'arrête ici ?» Naya sentit le regard d'Elias sur elle. « Si je le fais » demanda-t-elle. « Tu le jures? Tu le jures que ça s'arrête ?» L'homme hésita une fraction de seconde, assez pour trahir le mensonge. « Tu vois » dit Elias doucement. « Même maintenant, vous mentez. Un coup parti. Trop proche. » Elias s'effondra complètement cette fois. « Elias » Naya se plaça devant lui, couteau levé, le souffle court mais le regard dur. « Raculas, tu n'as plus d'option, dit la voix. Donne-nous ce que tu portes. » Naya ferma les yeux un instant. Puis elle parla, d'une voix claire portée par la nuit. « Vous avez passé votre vie à effacer les traces, à faire croire que certaines morts n'avaient jamais eu lieu. Mais vous avez oublié une chose. » Elle ouvrit sa veste, sortit l'étui. « Vous avez oublié que la vérité ne tient pas dans un seul objet. » Les hommes se figèrent. « Il y a des copies, » continua-t-elle. « Des noms transmis, des lieux déjà révélés. Vous êtes venus trop tard. » Un murmure de colère parcourut le groupe. L'homme en face fit un pas en avant. « Mensonge. Peut être, » répondit-elle. « Mais pouvez-vous vous permettre d'en être sûr ?» Un instant suspendu. Puis le chaos. Elias, à terre, tira une dernière fois. Un homme tomba.
Naya lança l'étui au feu du relais, encore fumant. Le cuir s'embrasa, les feuillets se recroquevillèrent. « Qu'as-tu fait » hurla l'un des hommes. Naya sourit, pour la première fois sans peur. « J'ai choisi. » Les hommes reculèrent, désemparés. La certitude qui les avait portés venait de se fissurer. L'un d'eux tira, mais trop tard. Naya disparut derrière le mur effondré, traînant Elias avec elle. Ils roulèrent dans la pente, heurtant la terre, les pierres. La douleur était partout, mais ils étaient vivants. Ils restèrent là, longtemps, jusqu'à ce que les voix s'éloignent. Les hommes ne pouvaient plus être sûrs, et l'incertitude était leur plus grande défaite. À l'aube, le silence revint. Elias ouvrit les yeux, péniblement. « Tu as brûlé l'étui. »« Oui. » « Et la vérité ?» Elle posa sa main sur sa poitrine. « Elle est là, et ailleurs. Elle n'a plus besoin d'être portée comme une arme. » Il inspira, soulagé malgré la douleur. « Alors ils ont perdu. »« Non, » dit-elle doucement. Ils ont commencé à perdre. Le soleil se leva sur un champ de ruines et de traces effacées. Le combat n'était pas fini, mais il avait changé de forme. Et cette fois, ce n'était plus une chasse. C'était une course contre le temps. Le jour se leva lentement, comme s'il hésitait à éclairer ce qui restait de la nuit. Le vent avait balayé les dernières traces de fumée autour du relais détruit, ne laissant que des pierres noircies et une odeur persistante de cendres. Elias ouvrit les yeux avec difficulté. Chaque respiration lui rappelait la douleur de sa jambe, de son épaule, de son corps tout entier. Mais il respirait, et cela suffisait. Naya était assise près de lui, le dos contre un rocher, le regard tourné vers l'horizon. Elle n'avait pas dormi. Elle ne dormirait pas encore. Certaines veilles ne se terminent jamais vraiment. Ils sont partis, dit-elle doucement. Tu en es sûr ? Oui, ceux qui restent ne savent plus quoi chercher. Elias ferma les yeux un instant. Les hommes qui les avaient traqués avaient perdu plus qu'un objet. Ils avaient perdu une certitude. Et pour des hommes comme eux, c'était pire qu'une défaite. L'étui, murmura-t-il, il n'existe plus. Et ce qu'il contenait, Naya posa lentement sa main sur la terre. Ce qu'il contenait n'a jamais dépendu de ce cuir. Les noms sont gravés ailleurs. Les récits ont été transmis. Ce feu n'a détruit qu'une illusion. Elias hocha faiblement la tête. Il comprenait maintenant. Le secret n'était pas une chose à porter, mais une chose à faire vivre. Ils restèrent là longtemps, laissant le soleil monter. Chaque minute éloignait un peu plus la nuit, mais rapprochait une autre réalité. Ils ne pourraient pas rester ici. Ils ne pourraient pas revenir en arrière. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Elias. Naya réfléchit avant de répondre. « Continua. Continuer quoi ? Parler. Là où je peux. À ceux qui écouteront. Même si je dois changer de nom. Même si je dois disparaître encore. » Elias inspira lentement. « Tu ne seras jamais vraiment en sécurité. Je ne l'ai jamais été. » Elle se tourna vers lui. « Et toi ?» Il regarda ses mains, marquées, fatiguées. « Je ne peux pas retourner à la cabane. »« Non. Mais je peux encore choisir ce que je fais du reste. » Un silence calme s'installa entre eux. Pas celui de la peur, celui de l'acceptation. Ils marchèrent lentement jusqu'à un point plus élevé, d'où l'on voyait la vallée s'étendre, paisible en apparence. Elias s'appuyait sur un bâton improvisé. Chaque pas était une victoire. « Tu sais, dit-il, quand tu as frappé à ma porte, je pensais que je protégeais une étrangère. Et maintenant, je sais que je protégeais une vérité que je ne connaissais pas encore. » Naya sourit légèrement. C'est souvent comme ça. Ils atteignirent un ancien chemin à peine visible, une piste oubliée qui menait vers des terres plus peuplées, là où les histoires circulent plus vite que les balles, là où le secret pourrait changer de forme. « Tu n'es pas obligé de venir, dit-elle. Si je reste, je mourrai à petit feu, répondit-il. Si je pars, au moins je saurai pourquoi. Elle le regarda longuement. Il n'y avait plus de dette entre eux, seulement un choix partagé. Ils marchèrent encore, jusqu'à ce que le soleil soit haut. À un moment, Naya s'arrêta. « Il y a une chose que tu dois savoir. Dis-moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai porté, ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est une histoire de silence accepté, de gens qui savaient, mais qui ont choisi de détourner les yeux. Elias acquiesce. Le silence est confortable. Oui. Mais il coûte cher. » Ils atteignirent enfin un point où leur chemin devait se séparer, une bifurcation discrète. À gauche, la route vers des villages, des relais, des voies. À droite, un chemin plus étroit, plus long, vers d'autres territoires. Naya s'arrêta. « Sast itse » Elias sentit un poids dans sa poitrine. Il ne lutta pas contre. « Tu es sûr ? Je dois continuer seul. C'est plus sûr ainsi. Pour toi aussi. »
Il hocha la tête. Il comprenait. Il respectait. Alors laisse-moi te dire une chose, dit-il. Je t'écoute. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il raconte, ce que tu as vu existe. Et tant que quelqu'un s'en souvient, ils ont échoué. Les yeux de Naya brillèrent légèrement. Merci, Elias. Elle fit un pas, puis s'arrêta encore. Ils diront que tu étais fou, que tu as aidé une menteuse, que rien de tout ça n'était réel. Qu'ils parlent. Elles auritent, enfin pleinement. C'est exactement ce que je veux. Ils se séparèrent sans promesses inutiles, sans serment dramatique, juste avec la certitude d'avoir choisi, chacun à sa manière. Elias prit le chemin de gauche. Chaque pas l'éloignait de sa vie d'avant, mais aussi de la solitude qu'il avait définie. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait ce qu'il refusait désormais. Derrière lui, Naya s'engagea sur l'autre route, droite, silencieuse, portant un secret qui n'en était plus un. Le monde n'allait pas changer d'un coup. Les hommes puissants n'allaient pas tomber en une nuit. Mais une fissure avait été créée. Et parfois, une fissure suffit. Le soleil éclairait désormais pleinement la vallée. Les ombres reculaient, pas parce qu'elles avaient disparu, mais parce que quelqu'un avait enfin accepté de les regarder en face. La vérité avait un prix. Il l'avait payé. Et elle vivait encore.